Détrompez-vous, ceci n'est qu'une démonstration, un exercice de simulation de type Feeling Training Exercise en situation réelle d'urgence. Il est organisé par le Corps national des sapeurs-pompiers en collaboration avec les autres forces et services de secours, notamment la police, la gendarmerie, le génie militaire, le SAMU, la Croix-Rouge et d'autres partenaires. L'objectif consiste à secourir et extraire plusieurs victimes d'une supposée explosion survenue lors d'un concert au stade Omnisport de Yaoundé ce jeudi 27 novembre 2025. Le grand-père du village là-haut. Après cette étape, suit le regroupement des victimes par catégorie en présence des médecins. Les vivants sont transférés au poste médical avancé pour un déploiement d'urgence vers les hôpitaux, tandis que les morts sont conduits à la morgue. La scène suscite des échauffourées. L'arrivée précipitée des familles, rapidement maîtrisée par le renfort du commandement de la police et de la gendarmerie, permet d'apaiser les proches des victimes. Il était là, je ne bouge pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le véhicule de poste de commandement est déployé et stationné à l'extérieur pour capter et transmettre l'information en temps réel. L'arrivée de l'officier supérieur au poste de commandement permet de s'enquérir de la situation. Après ces étapes, le SDE, une équipe spéciale du Corps national des sapeurs-pompiers, entre en action pour sauver les victimes à hauteur et évaluer la stabilité de la structure, entre autres missions. Au terme de l'intervention, le point de la situation est établi en présence des autorités administratives pour le bilan final. À la fin de l'exercice, le général de division Mamad Ahmed, commandant le Corps national des sapeurs-pompiers, félicite la coordination du travail interservices et présente le nouveau matériel acquis pour d'éventuels cas réels. Cet exercice a un double objectif, à savoir apprécier la capacité du corps à mutualiser les efforts par la collaboration des interservices. Ce n'est pas quelque chose de courant chez nous, vous savez, travailler en interservice. Donc, première chose, c'est ça. Et deuxième chose, mettre en œuvre les capacités de ce véhicule qui est commandé pour la première fois chez nous. Et c'est un véhicule qui permet au chef d'avoir des renseignements importants et urgents à temps réel et de pouvoir donner les ordres utiles pour la gestion de la crise. Ce premier exercice constitue une évaluation globale et son déploiement sera renouvelé afin d'anticiper et de mieux gérer les situations difficiles susceptibles de survenir.